Sur la gestion des émotions en entreprise. Aujourd'hui, je vous fais un court live pour vous parler d'une expérience que j'ai vécue la semaine dernière et je pense que ça risque d'en aider plus d'un ou une, peu importe. Aujourd'hui, on parle de gestion émotion. Je vais vous poser la question suivante. Premièrement, dites-moi en commentaire si vous m'écoutez en live ou en rediffusion et écrivez-moi en commentaire aussi si selon vous, est-ce que c'est important d'avoir des émotions ou non? Est-ce que vous pensez que le fait de gérer ses émotions, ça veut dire ne plus avoir d'émotions? Je suis vraiment curieuse de vous lire, puis je vais vous donner ma réponse aujourd'hui, puis je vais vous partager vraiment quelque chose que j'ai vécu la semaine passée. C'était intense et c'était particulier, et je me suis dit, mon Dieu, que c'est inspirant pour pouvoir enseigner à mes clients. Donc, ici aux États-Unis, pour plusieurs, c'est comme la fin de la période des impôts. Lorsqu'on a une entreprise, on peut fermer nos livres un petit peu plus tard. C'est quand même assez commun. Fait que là, on est en train de finaliser nos impôts. Au début de l'année, j'avais tout payé mes impôts. J'avais envoyé un chèque pour éviter d'avoir des intérêts comme lorsqu'on paye des acomptes provisionnels. Puis là, je suis en apprentissage. On s'entend, là, je suis dans un nouveau pays. Mon comptable aussi, c'est un Québécois qui vient d'arriver. Je pense que ça fait 2 ans. Fait que lui aussi, là, il y a comme plein de choses qu'il est en train d'explorer. J'ai énormément confiance en lui et on a énormément de plaisir à apprendre, s'apprendre des choses. On a énormément de plaisir. J'ai beaucoup confiance en lui. Mais la semaine passée, il m'a appelé puis il m'a dit, Anne, faut que je te parle. Tu sais, tout ça, quand quelqu'un nous dit ça, le cœur fait 2 tours. Ouf, ouf. Ah oui, vas-y. Il dit, j'avais oublié quelque chose dans ton dossier parce que c'est pas courant. Puis, ça va créer une énorme différence sur le montant d'impôt que tu vas avoir à payer. Puis, pour vrai, j'étais dans un super beau moment avec Mathieu. On était en train de déménager, on avait du plaisir. Puis j'ai fait No way! No way que ça va me virer à l'envers. Euh, Fait que tout de suite, puis on s'entend, là, dans les dernières années, j'ai été énormément entraînée. Puis c'est ça que j'ai envie de vous apprendre, qu'on peut s'entraîner à diminuer l'impact de nos émotions dans notre vie. Fait que j'ai fait No way, ça va péter ma journée. Puis je me suis mis à me demander OK. Ceci est très inconfortable. Qu'est-ce que je peux faire autour de ça? Là, je me suis dit, OK, j'avais prévu des petites rénovations dans la nouvelle maison. Au lieu de les faire toutes en même temps, je pourrais les faire un petit peu plus dispersées. Un apprentissage qui vient d'être fait pour l'année prochaine. Moi et mon comptable, on sait exactement quel document on doit placer. Ça a rapport avec l'assurance maladie ici aux États-Unis. Donc, on sait exactement l'année prochaine sur quoi on va s'aligner. Donc, on a un apprentissage de fait. Puis, qu'est-ce que je peux faire autour de ça? Bien sûr, je peux m'assurer d'augmenter mes revenus. Les travailleurs autonomes, ceux qui possèdent des entreprises, c'est magique lorsqu'on est propriétaire d'une entreprise. C'est magique. Oui, il y a du travail qui vient en arrière de ça. Je ne veux pas dire qu'on fait de l'argent facilement, c'est pas ça que je veux dire. Par contre, on est en mesure de créer. Lorsqu'on est entrepreneur, on a entre nos mains notre plein potentiel. Fait que j'ai fait, OK, ça va me prendre un petit peu plus de clientèle pour terminer mon année, ou je vais devoir économiser un petit peu plus, faire attention. Fait que je me suis juste mis à réfléchir, à brainstorm autour de ça. Puis je me suis jamais laissée glisser dans une émotion très négative. C'est sûr que les émotions, elles sont importantes. Pour moi, une émotion, c'est vraiment signe de... Si on vit une émotion, un inconfort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quelque chose à ajuster. Fait que pour moi, une émotion, c'est un GPS. Ça veut dire si je vis cette émotion-là, clairement, il y a quelque chose à ajuster en arrière. Fait que peut-être que meilleure planification des budgets ou augmenter les entrées d'argent, peu importe. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent être intéressantes lorsque on vit des inconforts. C'est correct si on a besoin de vivre 1 heure, 2 heures, 3 heures, doudou, sac de popcorn, écouter une série Netflix, peu importe. Il y a des fois où ça fait du bien, il faut juste décrocher. Peu importe, là, tout dépendamment de l'impact, la grosseur de l'impact de qu'est-ce qu'on vit. Mais pour moi, ça, c'est important
de ne pas me laisser glisser dans une émotion négative. Pourquoi? Parce que mon énergie n'est pas en train de fuir. Quand je suis en train de regarder, oh shit, que c'est inconfortable, puis que je suis en train de me mettre tout de suite en mode, qu'est-ce que je peux construire autour de ça? Ben, je suis en train de me créer des solutions, puis je suis pas en train de drifter, de déraper, de m'éloigner de mes objectifs. Je suis juste en train de solidifier tout ça. L'affaire la plus drôle au monde, c'est que le lendemain, j'ai appelé mon comptable, on a eu une discussion, on a refait le mapping au complet. J'ai juste dit, tu sais, je veux juste qu'on vérifie si tout est correct. Puis à un moment donné, on a parti à rire, puis il m'a dit, oh, t'avais déjà payé tout ça d'avance. Fait que finalement, le montant qui va être dû est vraiment peut-être le cinquième de ce qu'il m'avait annoncé en mauvaise nouvelle. On a ri tellement fort, on a dit, oh, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, la ride de montagne russe que tu m'as fait faire, il trouvait ça tellement drôle, puis moi aussi, puis, tu sais, on a eu vraiment du plaisir. Puis je suis pas en train de me dire, oh là, il est pas bon, gna, gna, gna. Non, parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le temps d'analyser avec lui, puis c'est très compréhensible. C'est pas une faute d'attention ou peu importe. C'est simplement que dans mon dossier à moi, il y a un document de plus que la majorité de ses clients, fait que c'est pas méfié. Donc, à partir de là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ne travaillent pas nécessairement avec une clientèle qui a le document que j'avais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai fait des apprentissages. Peu importe avec quel comptable je vais travailler les prochaines fois, ben, je pourrais dire, ah oui, moi, j'ai aussi ce document-là. Fait que moi-même, j'étais habituée de donner mes affaires tellement droites au comptable. Donc, j'ai fait des apprentissages. J'ai trouvé des moyens pour faire de l'argent plus rapidement. J'ai décidé de peut-être faire mes rénovations plus doucement, puis peu importe. Fait que le lendemain, lorsque j'ai eu ma conversation avec le comptable, puis qu'on a comme compris que finalement, c'est vraiment le montant que je dois, il est minime. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais je me suis pas over-excitée non plus. Je suis pas comme tombée dans Ah! Tu sais, des fois, mettons, quand on va vivre des émotions négatives, on va descendre deep down. Puis quand on va être porté à vivre des émotions positives, ça va arriver des fois aussi qu'on va monter tellement haut qu'on va avoir des vertiges. Puis ça aussi, c'est très, très, très énergivore. Fait qu'à partir du moment où est-ce que il m'a dit que finalement, il allait me rester plus d'argent dans mes poches, puis, ben, tout ça, je me suis mis à me demander la même question. Oh my God, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Puis, c'est vraiment fou parce qu'en fin de semaine est né encore un nouvel objectif dans ma vie. En fin de semaine est né un nouveau rêve. J'ai fait wow! Pourquoi? Parce que, puis probablement que ce serait arrivé quand même si le montant d'impôt aurait été aussi important. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée sur le moment présent. Qu'est-ce que j'avais envie? J'ai pas. Ah, j'aime ça. Il y a une expression que j'adore, là, ne pas faire tout un plat. Souvent, il y a des situations dans la vie, lorsqu'on est entrepreneur, on est vraiment confronté souvent à des challenges. Beaucoup de gens ont l'impression, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais non, je vous confirme que ça arrive à tout le monde. Il y a toujours lorsqu'on est entrepreneur, on découvre plein d'affaires, on apprend plein de choses. C'est pas une brique qui nous tombe sur la tête souvent. C'est juste normal en tant qu'être humain, là, lorsqu'on vit, hein? Lorsqu'on est un être humain qui vit, c'est juste normal d'avoir des challenges. Fait qu'il faut arrêter de penser que la vie en a contre nous. Puis il faut se retourner vraiment en mode, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Puis c'est là que ça nous permet de, vraiment garder notre plein pouvoir, conserver notre énergie, puis en même temps, comme je disais tantôt, d'aller réévaluer si l'émotion qu'on vit, pourquoi on la vit, qu'est-ce que, tu sais, comme je vous disais, tu sais, si admettons le fait que je doive plus d'argent, ça m'insécurise, mais qu'est-ce que je peux aller chercher comme information? Probablement que d'avoir un petit peu plus d'argent de côté, probablement que de mieux planifier mes choses, ou peu importe, ou simplement des fois juste accepter que la vie est comme ça, puis qu'on peut pas tout contrôler. Donc, pourquoi je suis inconfortable? Parce que, bon, c'est une surprise. Fait que, est-ce que je peux aussi me désensibiliser aux surprises? Fait que, c'est vraiment important lorsqu'on a une entreprise, si on veut protéger notre énergie, éviter d'aller trop deep down
dans des situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle, regarder qu'est-ce qu'on peut construire à partir de là. Puis la même chose, lorsqu'on a des bonnes nouvelles, faut pas grimper au plafond trop rapidement parce que ça aussi, ça nous amène dans une énergie où est-ce que on va aller toucher un pic d'adrénaline, des choses comme ça, puis ça déstabilise un petit peu au niveau du système hormonal. Fait que moi, mettons, aussitôt que j'ai des très bonnes nouvelles, je suis comme, aïe, aïe, c'est cool, qu'est-ce que je peux construire autour de ça? Puis même parfois, je veux juste aller faire une méditation pour être capable de me recentrer. Puis la même chose aussi, puis il y a beaucoup de gens là, dans ma clientèle, j'ai des gens qui ont énormément peur de ne pas avoir de succès, mais j'ai d'autres personnes qui ont peur de leur propre succès. Fait que la meilleure chose qu'on peut faire quand on a peur de notre propre succès, c'est d'être dans la gratitude, parce que la gratitude, ça enraye. C'est difficile d'être dans la gratitude puis d'être fâché en même temps ou d'être stressé ou peu importe. Là. Fait que d'aller dans la gratitude, puis aussi faire des bonnes méditations pour être en mesure de venir s'aligner puis de juste se recentrer pour être dans notre bonne énergie, d'être grounded, d'avoir... moi, j'aime bien ça. Là, cette année, j'adore ce mot-là. Ça me permet d'accomplir des grandes choses, mais en restant les deux pieds sur terre. Donc, d'avoir un certain réalisme à travers la puissance des accomplissements qu'on peut faire. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va être une vidéo qui va vous avoir intéressé. Laissez-moi dans les commentaires. Moi, je m'en vais en coaching avec une cliente que j'adore. Fait que je vous laisse. Puis, je vous dis à demain. Demain, dans mon groupe, je ne me souviens pas exactement du sujet, mais on se voit à 13h dans ma communauté. Bye!